leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Que Dieu ajoute la bénédiction lecture de sa parole. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants. Tu as permis à ce que nous puissions être dans ta maison, que nous puissions écouter ta parole. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Moi qui vais parler, que je ne puis parler les choses venant de toi. Fortifie mon Seigneur et bénis chaque frère, chaque soeur, que tu puisses lui donner un meilleur entendement afin que ta parole puisse prendre place dans nos cœurs. Sois avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Nous continuons notre sujet. Nous parlons sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et l'écriture que nous venons de lire, Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, moi je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers. C'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui baptise. Nous, les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas droit de baptiser les gens du baptême du feu et du Saint-Esprit. Nous baptisons selon la recommandation que le Seigneur nous a dit. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous, les serviteurs de Dieu, par cette recommandation, nous baptisons du baptême d'eau. Alléluia. Il y a d'autres églises qui ne comprennent pas. Et ils allument le feu. Et ils pensent que c'est eux qui doivent baptiser les gens. Et ils disent aux croyants, allez sauter le feu, c'est là le baptême de feu. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Le baptême du feu, c'est le scellement du Saint-Esprit. Et là, c'est Jésus lui-même qui baptise. Alléluia. Notre bien-aimé frère Branham, il disait toujours dans la prédication qu'il a prêchée, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Là, il nous a révélé quelque chose de très précieux. Il a dit, vous ne pouvez pas recevoir le scellement du Saint-Esprit si vous ne savez pas qui il est. Alléluia. C'est pourquoi nous devons savoir qui est le Saint-Esprit. Et nous devons savoir c'est quoi le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi hier nous vous avons dit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la même chose quand nous lisons les Écritures. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à ses prophètes.
Mungu anaanza kujifunua kwa manabii yake. Dans cette manière, il leur inspirait certaines choses afin d'accomplir son œuvre. C'était poussé par l'Esprit de Dieu que le prophète de l'Ancien Testament agissait pour accomplir l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi nous avons lu, nous pouvons le relire dans Genèse chapitre 41. Le petit nous dit, verset 38. Genèse 41, verset 38. Nous sommes là. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu était sur Joseph, afin de manifester la gloire de Dieu. Quand Pharaon avait vu ses songes, les magiciens, les astrologues ne pouvaient pas lui expliquer son songe. Mais l'Esprit de Dieu qui était sur Joseph, c'est cet esprit-là qui a donné l'interprétation du songe de Pharaon. Et là, en Égypte, on a su que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Le Saint-Esprit sur Joseph l'a inspiré de donner à Pharaon l'interprétation de son songe et d'épargner à la famine qui devait venir dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi Pharaon a reconnu que et on ne peut pas trouver un homme comme celui-ci et en lui l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est comme ça le Saint-Esprit agissait dans l'Ancien Testament. C'est le même, l'Esprit de Dieu, c'est le même Saint-Esprit. Et dans Genèse chapitre 35, Genèse 35, Exode plutôt 35, le verset 31, hier nous avons lu ça. C'est Exode, c'est pas Genèse. Exode chapitre 35, verset 31. Exode 35, verset 31. Regardez comment est-ce que Dieu agissait. Dieu agissait dans l'Ancien Testament de cette manière. Le verset 31. On peut commencer au verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sache que l'Éternel a choisi Belteshazzar, fils d'Uri, et fils de Hur, et de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et
les reins. na byuma. Alléluia. C'est pourquoi hier nous avons dit, pour l'œuvre de Dieu, si Dieu te choisit pour accomplir son œuvre, l'onction de Dieu sera sur toi. L'onction de Dieu te rendra capable. L'Esprit de Dieu te rendra capable. C'est pourquoi nous avons dit, même à nos frères qui prêchent la parole, n'imitez pas les autres. N'entrez pas là-dedans par imitation. Quand Dieu t'appelle à un service donné, comme son œuvre, ça s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit. Dieu te oindra de son esprit afin de te rendre capable pour l'accomplissement de son œuvre. Alléluia. C'est ça l'Esprit de Dieu. Ça nous rend capables. C'est pourquoi, même si nous prêchons, même si les gens pleurent, même si les gens expérimentent le salut, ce n'est pas par notre force. L'œuvre de l'Éternel prospère toujours entre ses mains. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Si on te choisit pour quelque chose, dans les services divins, vous devez savoir que le Dieu Tout-Puissant, il te rendra capable. C'est pourquoi l'œuvre de l'Éternel, ne regardez pas aux hommes, ne regardez pas aux oui-dire des hommes. Non, regardez seulement celui qui vous a appelé. L'œuvre de l'Éternel n'échouera jamais. Dieu n'échouera jamais son œuvre. C'est pourquoi il a dit ce jour-là, tu es pierre, et sur cette pierre, moi l'Éternel, moi le Seigneur Jésus, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne profondra pas contre elle. Alléluia. L'église du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui bâtit. L'église du Seigneur, c'est lui-même qui fait prospérer cela. L'église du Seigneur, c'est lui-même. Il rendra son église à la perfection. C'est lui-même Dieu. C'est pourquoi, frère, si tu as déjà cru, ne regarde pas tes faiblesses. Regarde seulement celui qui t'a appelé. Avant l'enlèvement, tout là où Dieu est en train d'échouer, Dieu lui-même, si tu places son espérance en lui, lui-même, avant l'enlèvement, si tu es un véritable croyant, il te rendra capable. Même l'enlèvement, tu entreras. Alléluia. Place seulement la foi en lui. La foi dans sa parole. Le Dieu qui t'a appelé, c'est le même qui te garde même aujourd'hui. Alléluia. Il y a plusieurs tentations. Mais le Dieu qui t'appelle, c'est lui qui est tenté de t'orienter. Lui-même, il est tenté de planifier toutes ces choses. Sache bien que, comme tu étais, tu n'es plus tel que tu étais, tel que tu es aujourd'hui. Lui-même, il te rend capable. C'est pourquoi tu vois les autres, ils tombent, mais toi, comme tu as commencé l'œuvre en toi, tu ne tomberas jamais. Les gens vont commencer à regarder, peut-être demain. Peut-être après demain, peut-être après un mois, après une année, ils attendront que tu puisses faire des choses honteuses. Comme Dieu est en toi, tu ne tomberas jamais. Il te rendra capable. C'est comme ça notre Dieu. C'est pourquoi cet homme ici, Dieu lui a rendu capable d'accomplir son œuvre. Alléluia. Et il a placé son esprit en lui.
C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu agissait dans les hommes de Dieu, les prophètes et quelques serviteurs et servantes du Seigneur. Dieu agissait en eux par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu-là, c'est le Saint-Esprit qui descendait comme l'onction et rendrait capable ces gens-là pour l'accomplissement de son œuvre. Alléluia. C'est-à-dire cet esprit-là, l'Esprit de Dieu, descendait sur eux comme une onction et agissait en eux afin d'accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. C'est l'homme de Dieu nous parle. Notre bien-aimé frère Franck. Christianisme traditionnel, page 140. Page 140. Le paragraphe 2. Paragraphe ya pili. L'homme de Dieu nous dit ceci. Paragraphe 2. Paragraphe ya pili. Il est impressionnant de voir la diversité dans laquelle Dieu se révèle. Si nous pouvons commencer à lire comment Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Il s'est manifesté dans de diverses manières. Alléluia. L'Esprit de Dieu venait comme une onction sur les prophètes de l'Ancien Testament et les inspirer. Alléluia. Amen. Comme ça dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas encore le baptême du feu. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui descendait sur eux. Dans les prophètes de l'Ancien Testament. Comme une onction. Alléluia. Et se manifestait à eux de diverses manières pour l'accomplissement de son œuvre. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu descendait sur le prophète de l'Ancien Testament ou venait sur le prophète de l'Ancien Testament comme une onction et les inspirer. Alléluia. Afin que Dieu puisse accomplir son œuvre. Alléluia. C'est pourquoi tous les prophètes, Dieu travaillait avec eux par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais ce n'était pas le seulement. Mourir. Alléluia. Vous allez voir le prophète en colère. Le prophète Élisée. C'est un prophète en colère. L'Esprit de Dieu était sur lui. Mais quand il revenait, les petits enfants se moquaient de lui. Oh, l'homme à chauve. La tête chauve, la tête chauve. Et il a parlé par l'onction. Il a dit que les ours sortent et consument ses enfants. L'homme de Dieu, William Branham, dit Dieu était obligé de créer les ours là-bas. Puisque Dieu honorait ses prophètes. Et ces enfants-là furent des et vous allez voir, c'était l'Esprit de Dieu de cette manière-là. Mais ce n'était pas l'Esprit de Christ. Alléluia. C'est l'Esprit de Christ.
c'est l'esprit de compassion. ni roho ya kuluma. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Ancien Testament. Tunaona mtaona mwangano la kale, Il avait été dit dans la loi, balisemaka msheria, œil pour œil, richo kwa richo, dent pour dent. meno kwa meno. Mais quand Christ est venu avec son esprit, Wakati Kristo alikuwa na roho yake, il nous a dit, il nous a donné des instructions. atupatia mafunzo ya kusema Vous devez aimer vos ennemis. mnapasha kupenda maadui benu. Celui qui vous persécute, Ule anakuteswa vous ne devez pas rendre mal. aweze kumrudisha mubaya. Alléluia. Ça, c'est l'esprit de Christ. Ile ni roho ya Kristo. Et ça devait venir Ile anapasha kuya après que lui-même soit sur la terre. kisha yeye mwa kuya pa dunia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Unashikia? Ça devait venir après que lui-même soit sur la terre. Ilipasha kuya paka pale yeye mwa alikuwa pa dunia. C'est pourquoi Ndio kwa maana l'homme de Dieu, lui, il continue ici. Il dit, mwisho Mungu yeye aliendelea panasema dans le paragraphe, le deuxième paragraphe, il dit, paragrafu ya pili anasema il dit ceci. anasema hivi. Il nous a dit de Jean-Baptiste, Alituambia juu ya Yohana Mbatizayo, dès que sa naissance était remplie du Saint-Esprit. kuzaliko kwake kulikuwa kwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu. Il dit aussi que le Saint-Esprit était sur Simeon. Anasema tena sema Roho Mtakatifu yule wa Simeon. Il est écrit que Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint Anaenda sema Zakaria yeye alijaziwa na Roho Mtakatifu avant qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit. kabla ya kumwanga Roho Mtakatifu. Et le Seigneur donna par l'Esprit Saint des ordres aux apôtres Na Bwana kaleta kupitia Roho Mtakatifu yake masheria kwa bantu et les avait élus. na ba chakula. Le Saint-Esprit agissait de diverses manières. Roho Mtakatifu anaanza kutenda manamna kwa chana chana. Il parlait, Anaanza kusema, il révélait. anaanza Le Saint-Esprit anaanza kuonesha mambo, il annonçait, kutangaza etc., etc. hivi na vile. Le Fils de Dieu, Mtoto wa Mungu qui est notre Seigneur Jésus, mwenye kwa Bwana Yesu Kristo, engendré par l'Esprit, mwenye kuzaliwa kupitia Roho et qui était en même temps Fils de l'homme, na alikuwa tena mwana wa mtu, reçut le Saint-Esprit ici sur la terre au commencement de son activité, alipokea tena hapa pa dunia Roho Mtakatifu kwanza kazi yake, afin de pouvoir donner le même Saint-Esprit, ndio apate na kuleta tena paka Roho Mtakatifu lequel aussi a été appelé l'Esprit d'adoption, ndio anasema roho ya kutiliwa mwana à tous ceux qui sont nés de Dieu kwa wale bote balizaliwa kwa Mungu et qui rachèterait. na wale bote alikombolaka. Alléluia. Vous voyez, Unaona, il faudrait que lui soit là, basi kwa mbele yeye Yesu akuye qu'il soit né par le Saint-Esprit azaliwe kupitia Roho Mtakatifu et qu'il fut rempli par le Saint-Esprit, na apate kujaziwa tena Roho Mtakatifu, afin de donner son esprit ndio à apate tous ceux kuleta qui tena croient. roho yake kwa wale bote wanaamini. Alléluia. Vous voyez, Unaona, c'est comme ça les choses, vous devez comprendre. ndio unapasha kushikia vitu Et comme onction, sa mafuta même dans l'Ancien Testament, hata mangano la kale. alléluia, puisque Dieu ne change jamais sa manière d'agir. Juu Mungu asitende namna yake ya kutenda. Même dans l'Ancien Testament, Hata mangano la kale quand il descendait comme l'onction, wakati anaanza kushuka sa mafuta ça pouvait descendre sur le bon, ilipasa kushuka kwa bantu bazuri même sur les gens qui sont mauvais. hata kwa bantu babaya. Alléluia. C'est comme ça l'Esprit de Dieu. Ndio roho ya Mungu. C'est pourquoi dans ces temps ici, Choka wana mwili wakati nous avons eu le privilège sisi tuko na ile bahati de connaître la vérité ya kutambua ukweli yote au sujet du Saint-Esprit, ile mambo naangalia Roho Mtakatifu, afin que nous puissions chercher la chose véritable, juu tupate kutafuta kitu vya kweli, que nous ne puissions pas nous limiter avec l'onction. atuende kushona Moi, kwa mafuta je tu suis baptisé. Oui, Mais je suis ce que tu baptisé. fais là, c'est l'onction seulement. bila kunafanya mafuta tu, Ce n'est pas le seulement. haina muri. Puisque si tu ne connais pas qui il est, Kama ujue comment ni il nani agit, na unatenda je, le seulement ne viendra pas en toi. ile muri itakuwa ndani mwako. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui se contentent de l'onction Uko bengine wanafanya tu mafuta tu, et qui disent, na unasema oh, je l'ai reçu. nilimpokea, C'est seulement ni l'onction. mafuta tulipokea. Même dans l'Ancien Testament, Hata mangano la kale c'est comme ça il agissait. ndio vile anaanza kutenda. Alléluia. Regardez dans Nombre chapitre 24. Mwangalie Mhesabu 24, Nombre chapitre 24, le verset 2. sura yake ya pili. Nombre 24. Hesabu 24
Le verset 2. Sura ya pili. Là on nous parle de Balaam. Kule tuambia mambo ya Balaam. Alléluia. Balaam, il n'était pas un vrai croyant. Balaam sikuwa mwaminifu wa kweli. C'est pourquoi aujourd'hui, Choko maana leo où je vous parle, hapa ndio ananiambia Balaam, il n'est pas dans le lieu de repos. Anataka kufaza mapumziko. Alléluia. Il est perdu. Ashakupotea. Tel que notre bien-aimé frère Jude en parle là-bas. Sasa ndio tuko tena mpendwa Yuda vitu nasema huko. Alléluia. Amen. Et à cause de son esprit qui habitait en lui, l'esprit de Balaam qui habitait en lui, mais il professait les choses de Dieu, les croyants de la Odyssée et d'autres croyants des âges des églises ont hérité cet esprit-là de Balaam. C'est pourquoi on nous parle du balanisme. C'est l'esprit qui était en Balaam. Même dans notre temps, il y a des gens qui ont déjà hérité cela. Il n'était pas le fils de Dieu. Il n'était pas un enfant de Dieu. Il n'était pas un élu de Dieu. Il est déjà perdu. Mais c'est pour autant, l'esprit de Dieu était sur lui. Alléluia. Nombre chapitre 24, le verset 2. On peut commencer au premier verset. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Balaam akaona kusema aliona mzuri kubariki tena Israël. Il n'alla point comme les autres fois Ashikweli tena saa vile wakati ingine à la rencontre des enchantements, kukutana ile baranza kulapusha, mais il tourna son visage akageuza uso wake du côté du désert. Ngambo ya désert ya jangwa. Balaam leva les yeux. Balaam akanyanyua macho yake. Il vit Israël camper selon ses tribus. Akaona Israeli hasa camper kufuatana na vizazi vyake. Alors l'esprit de Dieu fut sur lui. Sasa roho ya Mungu kwa yule ya Balaam. Alléluia. C'est quelqu'un qui allait chez les enchanteurs. Ni mtu anaanza kutoa mafumu. Anaanza kwenda. Alléluia. Et cette fois-ci, il n'était pas allé là-bas. L'esprit de Dieu était sur lui. Quand il avait vu Israël, il campait. Et l'esprit de Dieu est descendu sur lui. Ce n'est pas ce que l'esprit de Dieu était en lui. Non. En d'autres termes, pour comprendre cette écriture, c'est l'onction de Dieu était sur lui. Quand l'onction de Dieu était descendue sur lui, Balaam leva les yeux. Et Balaam prononça cet oracle et il dit, parole de Balaam, fils de Péor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, et de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles les tentes à Jacob, des demeures au Israël. Ils s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ces eaux, et sa semence est fécondée par
l'abondante eau. Na ile mbeko tena iko nazalisha tena kupitia tena ile maya mingi. Et son roi s'élève au-dessus d'Agar. Na ule mfalme tena anaamka yulu ya Agar. Et son royaume devient puissant. Na ufalme wake kwa ya nguvu sana. Et Balaam il a commencé à bénir Israël. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu était sur lui. Bien que Balaam, il était faux du cœur. Il avait le vieux cœur. Alléluia. Mais l'onction de Dieu était sur lui. Il pouvait prophétiser les choses vraies. C'est pourquoi même aujourd'hui, toutes les prophéties de Balaam, Balaam ne s'est jamais trompé à ce qui concerne les ainsi dit les seigneurs. Biote bile Balaam alitabiraka biote bilikuwa ni vya kutoka kwa Mungu. Alléluia. Mais lui-même, il était faux du cœur. Puisqu'il n'a pas compris la volonté de Dieu. Et à cause de cela, Balaam est perdu. Mais vous voyez ici, l'Esprit de Dieu est sur lui. C'est pourquoi même aujourd'hui, même si vous voyez quelqu'un, même s'il prêche correctement, alléluia, ce n'est pas signe qu'il est un enfant de Dieu. Non. Alléluia. Même s'il fait des miracles, ce n'est pas un signe qu'il est un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez faire les miracles par une véritable onction. Mais si votre cœur n'est pas droit, si votre cœur n'est pas racheté, vous ne serez jamais sauvé. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, comme onction, ça peut descendre sur le bon et ça peut descendre aussi sur le mauvais. Alléluia. C'est pourquoi un élu de Dieu, les miracles ne peuvent jamais les séduire. Ça peut séduire les autres, mais un élu de Dieu, non. Même s'il est malade, s'il advenait que Dieu est dans l'hôpital comme ça, et vous voyez un pasteur dénominational vient, soit il prie pour toi, tu expérimentes la guérison. C'est là où on ne peut pas dire que c'est le diable qui fait ça. Non, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu lui-même qui guérit. Alléluia. Mais un véritable élu, il saura que cet homme ici, c'était un instrument par lequel Dieu l'a utilisé pour ma guérison. Mais je ne peux pas le suivre puisqu'il est dans le faux. Alléluia. Je ne peux pas injurer l'église du Dieu vivant pour dire que moto inamo. Oh, abana na moto. Abana nani. Kumbe shimi natoka mina za kwenda mule juu mtoto wangu alipona. Tu ne comprends rien. Alléluia. Tu ne comprends rien. Balaam aussi il a prophétisé. Mais son cœur est fort. Et dans cet âge aussi, l'Esprit de Dieu comme onction peut descendre sur le bon, même sur le mauvais, afin d'accomplir son œuvre. Puisque Dieu, le Dieu que nous prêchons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. De la même manière qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il peut le faire aujourd'hui. Et il continuera aussi à le faire. Il ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Alléluia. Comprenez que, comme onction, le Saint-Esprit descend sur le bon et sur le mauvais. Alléluia. Par là, je peux ouvrir. Alléluia. Quand le Saint-Esprit comme onction descend et agit, alléluia, amen, peu importe là où les gens peuvent être inspirés,
Alléluia. Ne méprisez pas son œuvre. Mushanze kuzarau kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Faut pas mépriser ça. Mushanze kuzarau ile. Acha ni madémon. Ce sont des démons. Ni ule mtu ni madémon. Frère, Dieu commande, il faut être réservé. C'est pour ça. Ndio kama Même tunapaswa un pasteur de missionnaire, kama naombe mtu anapona, soyez réservé. Après on va se dire, il y a un peu mchafu. Puisque tu peux pécher contre le Saint-Esprit. utaweza kutenda dhambi kupitia Roho C'est le Mtakatifu. Saint-Esprit qui agit. Ndio Roho Mtakatifu ndio Peut anatenda. agir avec n'importe qui Utaweza kutenda mtu yote pour accomplir son œuvre. ndio kutimiza Ne kazi yake. méprisez pas l'œuvre de l'Éternel, peu importe où Dieu agit. Mushanze kuzarau kazi ya milele fashi yote Mungu anatenda ile kazi. C'est pourquoi dans ma principe à moi, Ndio kwa maana principe principe yangu yangu, mie haleluya, mimi nasema shiko tasema iko mzuri nite bintu vya shetani par ignorance juu chijuu niseme ni Mungu alifanya, haleluya, par ignorance juu mshiue nite tu bintu vya shetani nasema hata ni vya shetani sasa peut-être ni Mungu tu alimfanyia vile juu mshiue, haleluya. Mais iko mbaya kama unaita kia Mungu asili kia shetani. Alléluia. Amen. Là vous péchez contre le Saint-Esprit. bado unatenda kupitia Roho Mtakatifu. Et le péché contre le Saint-Esprit, Na dhambi ya Roho il Mtakatifu n'y a pas de pardon. hakuna kusamehe tena. Alléluia. Amen. C'est quand Dieu lui-même il agit. Ni wakati Mungu yeye anatenda. Parce que c'est Dieu qui agit. Ndio Mungu anatenda. C'est pourquoi hier nous vous avons dit, Kwa tanto niambia toute œuvre de l'Éternel, kazi yote ya milele ça s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit. Mungu anatimiza kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Même la guérison divine, Hata matunzo c'est la puissance du ni Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Même l'église comme ça, Hata kanisa c'est la puissance du Saint-Esprit. ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Même la création que vous voyez, les Nasema, étoiles, au les vile hommes, munaona na c'était watu par la puissance du Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Ne méprisez pas l'œuvre de l'Éternel. Sasa kusahau kazi ya milele. Alléluia. Vous voyez, Unaona? avant de déclarer quelque chose, Kabla kusema kitu fulani, même une vision, hata onyo, alléluia, pour savoir que ce n'est pas Dieu qui nous a dit, jua kusema ana Mungu atuambia. nous avons les talons de mesure. Tuko na kipimo chetu. Alléluia. Nous allons voir ça. Ndio tutaona hii. Comment savoir que ce que cet homme dit vient de Dieu? Namna tunaweza kujua kusema kile hiki kitu huyu mtu anasema kinatokea kwa Mungu. Comment savoir que cette vision vient de Dieu? Namna tunaweza kujua kusema hii onyo inatokea kwa Mungu. Comment savoir que ce songe-là vient de Dieu? Namna tunaweza kujua sema hii ndoto inatokea kwa Mungu. Nous allons voir ça. Tutaona vyote hivi. Et c'est après avoir vérifié Kisha kuchunguza par rapport à la parole. fuatana na neno la Mungu. Puisque la chose que Dieu lui respecte, Kile kitu Mungu yeye anaheshimia. il respecte seulement sa parole. Yeye anaheshimia tu neno lake. Et il ne fait pas toute son œuvre en dehors de sa parole. Asifanye kazi yote nje ya neno lake. C'est pourquoi lui-même il dit, Ndio maana yeye anasema toutes choses passeront, bintu vyote vitapita. mais ma parole Lakini neno langu ne passera jamais. litapita kamwe. Alléluia. Comme les serviteurs de Dieu, Sasa mtumishi wa Mungu. comme les élus de Dieu. Sasa teule ya Mungu. C'est pourquoi Dieu nous a dotés Ndio maana Mungu alitupatia l'arme puissante. silaha ya nguvu. C'est la parole de l'Éternel. Ni neno la milele. C'est une arme puissante Ni silaha ya qui nguvu. permet à ce que, Tunafanya par la parole de Dieu, kisha neno la Mungu. nous vérifions Tunachunguza ce que l'homme dit, kile mtu anasema. si ça vient de Dieu ou Kama pas. inatoka kwa Mungu wala hapana. Et par là, après avoir vérifié, Na pale kupitia kama tunachunguza, qu'il est qui a Mungu. Là où nous ne péchons pas. sasa tufanye sana. Alléluia. Mais si la parole, Kama neno la Mungu alléluia, ne dit pas au sujet de la chose, akiseme mambo yale kintu, taisez-vous. wewe mkale kimi. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Umeelewa? C'est-à-dire comme l'onction, Sasa mafuta ça pouvait descendre sur les bons, itaweza kushuka yule abantu bazuri même sur les mauvais. wala kwa bantu babaya. Et vous allez voir encore un Samuel, Mtaona tena Samueli wa kwanza disons cela, un Samuel.
1 Samuel, chapitre 11. Le verset 6. Bon, vous allez lire le tout à la maison. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'Esprit de Dieu était descendu sur lui, sur Saül. Quand l'Esprit de Dieu était descendu sur Saül, Saül a donné de bonnes instructions. Alléluia. Et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux. Il envoya par le messager dans tous les territoires d'Israël en disant: quiconque ne marchera pas à la suite de Saül, ule wote satembea kunyuma ya Saül et de Samuel aura se peut traiter de la même manière. Et la terreur de l'Éternel s'empara du peuple. Il s'est mis à marcher comme un seul homme. Alléluia. Poussé par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire par l'onction. Alléluia. Il y a un problème. Saül a donné la décision. Quand il a donné la décision, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et la crainte s'est apparue dans les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël, ils ont commencé à marcher comme un seul homme. Alléluia. Vous voyez, le même Saül. Alléluia. Il était saisi aussi par l'esprit, pas des esprits mauvais. De même Saül. Donc comme onction, ça fait descendre sur vous. Vous dites des bonnes choses. Alléluia. Si vous n'êtes pas un élu, à un moment donné, anakutoka. Shetani naye anakuwa na kuinspirer vyake. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans la prière de David. Il dit que ne me retire pas de ton esprit. Alléluia. Ça c'est comme l'onction. Alléluia. Disons cela. 1 Samuel chapitre 16. Cet homme de Saül. Verset 14 à 23. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Alléluia. Ça c'est l'onction. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit se retira de lui. Quand quelqu'un, l'Esprit de Dieu se retire de lui, Satan il est prêt. Yana tuangaliaka. Unaona hivyo yote tunaombaka Mungu Baba. Unakuwa mkanisa unaomba fanya nguvu shanguke mto kwa shetani. Ndio unasikia Biblia inatuambia sema iko impossible bale walikuwa éclairé, bale walikute kudon ya Roho Mtakatifu kama banguke kisha barudie. Ukifanya fopa ile mademo utapata na walevi hawa mkini batakuwa bien. Na bantumba batani batakuwa bien. Utafanya scandale. Alléluia. C'est pourquoi j'ai apprécié hier la conduite de la prière. On nous a dit garde ton cœur. Chunga roho yako.
Chunga wewe imani yako. Pour que tu fasses matendo haya. Regarde cet homme ici. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Qui fut agité par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui a lâché. Je ne vais pas dire qu'en Dieu, il y a l'esprit mauvais. Non. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu lui-même. Kama unaweza kupenda kwa vya roho yako, Mungu ataruhusu, Mungu atacheleka dictateur. Alléluia. Anaacha maroho ya mampepo mchafu na mshika. Saül, il était maintenant animé par des mauvais esprits. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Que notre Seigneur, verset 16. Bwana wetu apate kusema na watumishi wake, le verset 15 pour vous comprendre. Les serviteurs de Saül lui dirent, watumishi ya Sauli wakamwambia, voici un mauvais esprit. Tazama sasa roho mbaya de Dieu t'agite. Ya Mungu sasa Mungu anachilia roho ya shetani una babaika. Ndio ba frère wengine vile wanakalaka. Alléluia. Tunakukonseiller unakataa. Alléluia. Tunakuonyesha manjia ya Mungu unakataa, unapenda vya kuroho yako. Pour ta perdition, comme tu as refusé la voix de Dieu, Dieu va abandonner les mauvais esprits. Jo monona frère anakuya unaona tu frère kama unamwona tu frère unaangalia sasa huyu. Est-ce que jo ni frère ni waka zamani? Leo tuna esprit mbaya. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Même si vous parlez, Dieu ne change jamais sa manière d'agir. C'est pourquoi kila mtu achunge roho yake, tel que nous sommes ici. Satan cherche ses agents aussi pour détruire l'œuvre de l'Éternel. C'est pourquoi quand tu es parmi les enfants de Dieu, il faut faire attention avant de parler, avant d'agir. Regarde, tu es animé de quel esprit? Alléluia. Kama Mungu anaruhusu tu anaacha tu shetani kwa wewe utakuwa paka. Donc utu mkanisa vyote vile vinafanyika mkanisa wewe ni paka vibaya. Alléluia. Sasa Dieu kuonesha ile esprit yako sasa haina esprit ya Mungu. Wote wakia paka batumishi ya Mungu unaanza paka babeula. Unaanza paka bachambula. Alléluia. Unaanza paka unasisite nikaona na frère, si watoto ya Mungu dada na ndugu. Kama tunaonana shiba de au batua. Kama tunatafuta sema mambo ya frère Emma. Si tunasema mambo ile frère Emma anafanya mzuri ile tunabantu na wao wanapata kumite. Kama tunatafuta kusema mambo ya frère Kazadi. Si useme mambo ya frère Kazadi ya mzuri ile bantu na wao wafika wa mite. Sasa wewe ile yote ile kazi ya Mungu alifanya ndani yangu auione. Wewe kama unanyona, unaona na ndugu, unayalifanya. Donc ni paka mbaya. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit mauvais qui est sur toi pour détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et ça, il était comme ça aussi. Un mauvais esprit. Ses serviteurs vont discerner. C'est mon frère, ayez le discernement. Quand vous êtes en face d'une personne qui vous parle, discerne ce que l'esprit qui l'anime pour que tu prennes la position. Kama una na position par rapport à kushikia na wewe unaweza kutoka bana kupanda ile roho. Unaenda tumtembelea ndugu bien. Mais unaluria unakuwa na roho ya kutafuta kwa kanisa. Ça c'est l'esprit de Dieu. Ça c'est pas l'esprit de Dieu. Unaenda tunamtembelea ndugu bien anakuexpliquer ndio unayo mambo ya mkanisa hivi. Alléluia. Unakatala. Sasa ana kanisa wenyewe mistenda. Unajua vile kanisa kuiko.
Maintenant, toi qui expliquais cet homme-là, Sasa tu étais animé de quel esprit? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan? Est-ce que l'esprit de Dieu inaweza kuweka barriere tu bantu bashikwa ku sauti ya Mungu? Alléluia. C'est le comme l'ennemi de Dieu. Même si tu es devant n'importe qui, par rapport à ce qu'il est en train de parler, ayez le discernement pour voir c'est quel esprit qui l'anime. Je vais vous dire une chose. Nous les hommes, atuyake kuingia muro ya Mungu, tuwe muro ya mtu muro. Bia muro pa kubiua ni kama mtu anasema. Bia muro pa kubiua ni kama mtu anatenda. Binaka unaona mtu anatenda au mtu unaangalia attention pale pangala babaya pale. Atanipanda vitu vibaya. Sitafuata ile. Alléluia. C'est pourquoi frère, unaweza kuona kwako ba frère tena bakuye. Unaanza wanani? No. Angalia wale wa frère wanakuyaka kila siku. Alléluia. Unasuria na nini? Il y a d'autres frères qui sont sérieux au mambo ya Mungu. Je vais vous dire une chose. Alléluia. Frère, moi bantu bakoko kama unacheza. Paka watoto wetu au watoto wetu wakizana. Ndio sérieux mambo ya Mungu. Pikala nabo utaona batakufundisha kufundisha. Banafundisha CTT. Banafundisha kuomba. Banafundisha kushikia sauti ya Mungu na kuishi sauti ya Mungu. Wewe mkubwa sasa shisha tulia nini? Shisha tulia nini? Bali kwambia sasa mbingu ni kama kwa mandefu chote tenda kuingia hapo. Haleluya. Au mbingu ni mpaka kwa mamabo chote ingia hapo. Hapana, ufalme wa mbingu ni ya watoto ya Mungu. Amen. C'est pourquoi je vous dis dans cette église ici, s'il y a des gens qui jouent avec la parole, mais il y a des enfants de Dieu qui agissent après la parole de Dieu. Ils sont sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, frère, les jours de l'enlèvement, nous devons filmer à mwisho. Bantu watariaka. Abantu wa mtumbo, sio kama utalifanya je, kama utakuwa Juda. Juda na yeye pale alifika na mtoa Yesu. Ashaka haya. Ile haya tu kutembea, anatembea huko, toka mtoa Yesu sio alimtuzia nani? Wewe ndio mtu mbaya. Basi tembea huko, afike huko sema, atoka mtu mbaya, wewe mtoa Yesu na anaangalia sema, basi bantu wote bwana nisema. Kumbi tu hivi mtoa ule mtu bado basha kupenda. Na mimi nilitonjiki. Na wewe tu vile shiko ile fuma itakuyaka. Unaenda wewe, sio sema utaingia kumbini. Beza kwa nenda, wewe unabakia. Basi unaenda wewe, tunaweza kuna wewe. Wengine watalitunjikaka. Frère, soyons sérieux. Oui, mambo ya Mungu tu kwa Mungu, soyons sérieux. Cherchez à ce que l'Esprit de Dieu puisse habiter en vous. Ne vous contentez pas des dons. L'onction descend sur les bons, sur les mauvais. Ne vous contentez pas des songes que vous avez eus, qui se sont réalisés. Ne vous contentez pas de ça. Ne vous contentez pas puisque vous avez prêché. Et quand vous avez prêché, il y avait les gens qui ont cru. Non, laissez ces choses-là. Regardez votre cœur. Si réellement le Seigneur Jésus a déjà pris demeure en toi, c'est là que nous allons voir le scellement. Ce n'est pas l'onction. L'onction descend sur le bon et sur le mauvais. Alléluia. C'est pourquoi il y a le discernement. Les serviteurs de Saïl lui disent, on ne peut pas cacher notre langage. Non, nous allons commencer à dire la vérité. Unasema tunakwambia sasa hapana. Ni mampepo mchafu na kusemesha hivi. Alléluia. Usituregrete. Tu trop c'est trop. Unasema contre mtu ses frères, ni mampepo mchafu na kusemesha hivi. Kama uko na roho ya Mungu, upasi kwanza sasa vibaya vya Mungu. Ces serviteurs de Saül lui ont dit la vérité. Alléluia.
Banamwambia asema mfalme, ça c'est un mauvais esprit venant de Dieu qui t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, et il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Alléluia. Para mkonsese mfalme, hii ni mampepo mchafu ile Mungu anaruhusu inakuwa yule yako. Juu hii mampepo itakusukuma kubibaya. Sasa hapa nikoneshe kwa tu mfalme. Tutafute kwa mtu mmoja. Yeye kama unacheza unkusio Mungu ishuki. Mampepo mchafu itakimbia. Haleluya. Frère, hata bantu ni babaya waje. Nuna bantu ba mtu anakuwa wa bien iko. Kama eko anashikia kwa ta mimbo. Hii mimbo mnembaka inafuchitia kama mampepo mchafu. Unaona mtu alikuwa tuna makiri mbaya, makana kwa kanisa iko kwa bien. Kama unamwangalia tu akitoka kanisa anakuwa pire. Alors ces gens ici ils ont dit, nous connaissons quelqu'un. Lui quand il chante, donc ce de Dieu descend. C'est comme sœur. Moi Mungu naimba. Mwanze kuimba kisha kumkwe bantu ba maombi. Hii mimi unafundisha kama mpepo mchafu ndani ya bantu. Alléluia. Amen. Ushaanza kuimba sawa mécanicien, Mungu kasaba bintu msa mécanique hapana. Mwimbe les cantiques inspirés de Dieu. Bantu mule atekuya hapa kuna mampepo mchafu. Juu hapo anabisha kazi ya Mungu, anaingia pote vipa. Mimbo inaweza kufika mkipimo na mtosha mampepo mchafu. Je me rappelle dans notre petit temple. Je crois que c'est une sœur là dans Chilombo. Alikuya kati na mampepo mchafu. Tunaimba mimbo bule. Aina sema mahubiri. Bina sampuka kwa. Le frère Mato était là. Moi aussi j'étais là. Bana mubeba baninda naye muli. Bana fukisha ile mampepo mchafu anakuwa soulagé. Aujourd'hui le mampepo mchafu. Maintenant dans son témoignage, ça vous chouda yake. Elle disait ceci. Sema mira za kujunguluka makanisa ya mimi pato. Wakati nizunguka kwa kanisa ya Mungu patungu kama pastor anataka niombe pako tutumaungu wangu tuloko tunaona. Jaanza kupika ba pastor. Patungu bwana niu. Me wakati tu waliniambia si niko mtabernacle. Aka kangoma aka. Haleluya. Dada kangoma aka. Kakwetu kutumu. Kana kanguvu. Yuko na puissance mukangoma. Dada niingia hapa hivi napika kangoma hivi. Bina sampuka. Tunafukisha mapepo mchafu. Anaanza kulia na anaanza kupamba na ndicha ya somo. C'est pourquoi il faut chanter. Comme David chantait. Dieu anasema serviteur anasema mwende ukamlete nyumba ya Isai. Dans la maison d'Isaïe. Il y a quelqu'un qui chante. Aenda wanamuita, wanamwekea David. Pale David anaanza kupika ngoma na kupika ngoma. Mapepo mchafu inamtoka Sauli, inamtoka. Kisha anamlomba babake sasa, "Niachie mtoto, huyu mtoto kana imba. Ima mauvais esprit unamtoka." Frère, mampepo mchafu, mu presence ya Mungu, aidemerake itakutoka. Amen. Alléluia. C'est pourquoi soyez une église unie dans la main de Dieu, une église de la prière, une église qui compose les gens qui sont consacrés. Alléluia. Alors, les gens de ce village, alléluia. Alors, c'est quand on a pour tout à changer. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout.